Face à l'expert avec CIH Bank. Bonjour à vous tous, Oujda, capitale de l'Oriental et aussi capitale des entrepreneurs. Ces entrepreneurs, qu'ils soient évidemment actuels et ceux de demain. Et dans les deux cas, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre et le groupe CIH est fortement représenté ici à cette 6e édition de Meet the Lead. Et nous recevons avec nous avons le plaisir de recevoir Madame Asma Moghraoui, directrice du marché des professionnels et des TPE-PME auprès du groupe CIH. Madame Moghraoui, bonsoir et bonjour en même temps. Bonjour et bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors vous assistez effectivement à ce forum, à cette 6e rencontre. Déjà votre première impression, comment voyez-vous un peu, comment avez-vous perçu l'état des différentes interventions et surtout celles qui pourraient plus ou moins concerner évidemment le rôle du CIH dans cette région spécifiquement? Je pense que toute initiative de cette envergure est intéressante, surtout pour une région qui est en plein développement. Elle a besoin d'une visibilité, elle a besoin d'être vraiment approchée par les différents intervenants, aussi bien économiques que autres. Et là, par rapport à les panels qui étaient déjà proposés, bien sûr, naturellement, je vais aller vers les panels qui concernent les financements. Il y a eu un panel très, très intéressant concernant les moyens de financement, etc. Comment faire pour accompagner les entreprises et donc participer au développement efficace grâce aux jeunes de la région. Donc avec Temwilcom, avec des directeurs de ressources humaines. Ce financement pourrait être, allez, on va dire, plus ou moins nuancé par rapport au financement que l'on connaît, basique, traditionnel, historique, surtout dans cette région, oui. Parce que la demande est très forte. Moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je suis ici, à travers les discussions avec ces jeunes-là. Mais je pense que dans le développement économique et dans ces financements, il n'y a pas que le financement à proprement parler. Il y a l'accompagnement. Il faut accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent bien maîtriser un petit peu leurs projets à venir. Il faut qu'ils en maîtrisent les tenants et les aboutissants avant de venir et demander des financements. Ils peuvent très bien avoir... je veux dire, c'est facile de donner de l'argent. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est de le rembourser. Donc, comment faire pour le rembourser? Est-ce qu'on a les capacités? Est-ce qu'on va utiliser les moyens qu'il faut pour rendre notre entreprise ou notre idée rentable? Parce qu'il s'agit d'une idée. Il y a un accompagnement. Ça, c'est très intéressant. C'est que le centre régional quand même d'investissement de l'Oriental est très investi. Ils ont une très belle plateforme digitale, effectivement. Et elle permet aux jeunes entrepreneurs de se former, d'aller plus ou moins vers une banque de projets, essayer de voir quelles sont les différentes subventions qui sont mises en place, quels sont les accompagnements, les prêts d'honneur, les autres crédits aussi qui sont accordés à ces jeunes, aussi bien Telaka que autres. Et on a eu l'occasion, nous-mêmes, en tant que banque CIH, au niveau de l'Oriental, précisément, on a eu quand même un fort impact au niveau de ce CRI, puisque nous avions des experts métiers qui sont installés dans nos agences, les Fada Ntelaka, que nous avons nommés des Fada Ntelaka, qui sont dédiés pour ces jeunes entrepreneurs. On a eu l'occasion donc de participer au niveau des CRI à des sortes de commissions pour pouvoir filtrer, pour pouvoir un petit peu faire un choix concernant les dossiers qui étaient proposés et les accompagner aussi pour tout ce qui concerne leur financement. Donc on est très fiers quand même d'avoir eu cette initiative. Nous avions un directeur régional et nous continuons à œuvrer et à être sur le terrain parce qu'en fait, la banque, c'est bien bon, la banque, c'est le terrain. Si tu ne connais pas ton client, si tu ne vas pas le voir, si tu ne vas pas discuter avec lui, et c'est trop facile d'avoir des documents, des papiers, des business plans, des business models. Je pense que tu rentres sur les ChatGPT, l'IA, et puis voilà, on va en sortir autant qu'on veut. La banque, c'est le terrain, effectivement, mais est-ce que ce n'est pas justement cette difficulté peut-être à aller auprès de vos clients quand, dans une région, pour de vrai ou pour de faux, estimée à une région excentrée? Effectivement, moi je pense que
Bien sûr, sur place, nous avons déjà des entités qui se chargent de ça, qui sont donc en contact direct. Mais vous faites bien de parler de ça parce que c'est très important. On a des décideurs qui ne sont pas toujours en région, qui ne connaissent pas les difficultés automatiquement des régions. Il faut savoir décentraliser. Il y a des choses qui sont décentralisées et d'autres non. Maintenant, pour qu'on développe un petit peu cette décentralisation, il faudrait qu'on puisse donner un petit peu à ceux qui sont sur le terrain plus de moyens, plus de confort dans les prises de décision et dans l'appropriation, en fait, de tout le tissu, en fait. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à nous, au niveau des entités centrales, et je parle bien du siège, parce que toutes les banques, elles ont des sièges. À Casablanca, c'est l'économie, c'est des choses qui sont bien huilées, d'accord. Mais c'est pas pareil quand on va dans les différentes régions. Donc, il faut que nous, on se déplace dans ces régions-là pour qu'on s'approprie un petit peu les différences qu'il y a, qu'on s'approprie les difficultés, les obstacles, pour pouvoir leur apporter, bien sûr, des réponses, et aussi s'approprier la singularité. Alors, chaque région a ses propres conditions. Absolument. Elle a des mentalités qui sont complètement différentes. Alors, nous sommes un pays très beau et très riche. Ça rentre dans la prise en compte d'un dossier? Bien sûr, effectivement. Ça, c'est comme quand vous me parlez d'une femme. Si c'est un dossier qui est monté par une femme, on va avoir plus de confiance et on va avoir plus de facilité à le financer. Donc, il y a certaines... Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui ne payent pas. Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il faut prendre les difficultés qu'il y a. Quand on parle d'une réserve foncière qui n'existe pas, par exemple, ou là, qui n'est pas encore complètement immatriculée dans certaines régions, on ne peut pas se permettre non plus de venir et de demander une réserve foncière en garantie qui soit comme on les prend au niveau de Casablanca. C'est pas pareil. Est-ce qu'il existe des secteurs porteurs, en tout cas qui intéresseraient beaucoup plus le CIH que d'autres secteurs, que d'autres propositions d'investissement? Je pense que nous sommes un petit peu ouverts à tout. On n'a pas d'exclusion. Si. Et le facteur risque existe. Chaque dossier, il est au seul. Je pense qu'il faut... Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On peut dire il y a une moyenne de... Je dis, ils sont contradictoires. Je peux avoir... Alors, on me parle de BTP qui a besoin d'avoir un suivi particulier. Moi, dans mon marché, ce sont les meilleurs payeurs. Donc, voilà, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, allons vers les cas particuliers. Si je viens, par exemple, je parle du textile en général, non, on ne va pas dans le textile. Non, pourquoi ? Mais vous conseillez, il y a textile et textile. Investisseurs. Vous conseillez quand même les futurs investisseurs qui arrivent avec des dossiers, peut-être qu'ils ne correspondraient pas peut-être au fruit de ce que pourrait apporter cet investissement, mais vous êtes là effectivement aussi pour pouvoir quelque part corriger le tir. Orienter, voilà. Tout à fait, tout à fait. On essaye de le faire, on est dans des petites affaires, des fois je peux avoir des porteurs de projets qui viennent qui me disent, ils voient les choses en grand. Voilà. أنا je vais louer à 50 000. أقول لي واش أنت غادي تبقى تخدم الشهر كله باش تخلص الكراي ملي كتقولها ليه بهذه الطريقة كيتراجع تيقول لك non je pas راه 50 000 c'est facile signer le papier c'est facile. C'est un chiffre rond. واش خلص اجي جمعها واعطيها ليه وشوف باش تخلص الاخرين. Donc il faut venir avec une autre approche. Et il faut aussi, je pense que c'est quelque chose que nous sommes en train de faire concernant les jeunes, parce que nous avons signé une ligne Youth in Business avec la Bird. C'est le potentiel le plus important. Donc, comme on est déjà une banque, on va dire, de jeunes, on est une banque digitale, etc. Donc, on veut accompagner ces jeunes aussi dans le financement de leurs projets. Un jeune, c'est ce qu'il y a de plus risqué, bien sûr. C'est clair. Il ne va pas lui donner d'importance au projet qui va nous amener. Parce qu'il n'a pas peut-être les compétences, parce que peut-être... Donc, ce qu'on est en train de mettre en place avec la Bird, c'est aussi une approche de ce jeune. Comment parler avec lui ? Il ne faut pas qu'on lui parle de cette manière-là. Il est détenteur, il a une idée. L'idée, elle est intéressante. Il faut l'accompagner. Comment ? En l'accompagnant dans la formation, en lui faisant prendre conscience de certaines choses. Et lui va nous enrichir aussi. C'est son idée, c'est son énergie qui va faire qu'on va nous aussi l'accompagner. Il ne faut pas qu'on se dise, nous qui avons une expérience, voilà, il faut que le jeune il rentre dans le moule de cette expérience-là, il y a ça. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on sache nous aussi les écouter.
C'est leur monde. Il faut que nous, on soit là pour les accompagner, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. On est là pour ça. Moindre risque, bien sûr. Pas de risque, ça n'existe pas, sinon il faut fermer boutique. Mais avoir une autre approche. Et on est en train maintenant de monter une petite formation et une information de toute notre force de vente avec la Bird pour pouvoir accompagner cette force de vente à mieux écouter. Est-ce que vous avez changé votre stratégie, en tout cas remise au goût du jour, en sachant ce qui se prépare, par exemple, du côté de Nador, avec le futur port? On est déjà présent. On a déjà accompagné, je crois, Nador. On était déjà présent depuis le début, via Rabat, etc. Donc, on va être un petit peu plus, on va développer un petit peu plus les experts qui vont être installés dans la région de l'Oriental en général, en prévision de ce qui se passe. Quel est le positionnement du CIH, du groupe CIH, dans cette région-là, le positionnement historique, on va dire? On va essayer de remonter un tout petit peu dans le temps. Moi, je vais parler du CIH en général. Il ne faut pas me limiter juste à Oujda, puisque ça fait très longtemps que je suis au CIH et que... Combien? 34 ans, c'est ça? 34 ans. Bon. 34 ans de bons et loyaux services. Et j'en suis fière d'avoir fait partie de cette famille, parce que nous sommes une famille, et je suis fière de pouvoir faire la promotion de cet état d'esprit. C'est un ADN, c'est un état d'esprit, c'est un esprit de famille que nous avons. Tous ceux qui viennent des autres banques viennent et s'intègrent directement au CIH. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui fait justement Nous avons un esprit de famille, nous sommes dans la collaboration, on accepte tout le monde et on reçoit tout le monde à bras ouverts. Franchement, en vous parlant là, ce qui me vient le plus à l'esprit, en fait, le mot, c'est l'hospitalité marocaine. Et c'est ça, notre CIH. La vérité, c'est ça. حنا ملي تيجي عندنا شي حد de l'extérieur ماشي حاجه من شي بنك اخرى اللي غادي دير لها عرفتي بحال داكشي ديال الامتحان كديرها. Je sais qu'il y a un problème de détention d'informations, les gens n'aiment pas donner les informations les uns aux autres. Nous, on n'a aucun souci à ce niveau-là. Toutes les différentes strates. On est là pour le partage des informations, on montre à tout le monde, tout. Le problème, ما عندناش. Ou les gens avec un état d'esprit autre que le nôtre, il voit que ça ne sert à rien. Il sera isolé. Donc automatiquement, on a tous le même ADN. Mais c'est quoi l'ADN justement? C'est quoi pour le groupe CIH, son ADN, c'est quoi? Bah, écoute, on est une grande famille qui a construit, qui a participé à la construction de ce pays. Qu'on le veuille ou non, on a peut-être la mémoire qui est un petit peu... qui flanche de temps en temps. Mais comme je disais, donc on a été les seuls à accorder des crédits pour l'habitat sur des durées qui dépassaient les 10 ans. Et Dieu sait que les risques étaient énormes à l'époque. Ils étaient énormes, effectivement. Ce n'est pas les systèmes d'information que nous avons aujourd'hui. C'était des grandes fiches de saisie, etc. Moi, je date du Moyen-Âge, de la préhistoire quasiment. L'hôtellerie, c'était la même chose. Et on a été quand même le bras armé. Et puis, de notre gouvernement pour tout ce qui concerne aussi le recasement. Quand il y avait des bidonvilles, c'était le CIH qui venait pour recaser, pour donner des crédits. Le Fogarim, ça a été le CIH aussi. On a une bonne part à ce niveau. Et Intelaka, bien sûr, bien sûr. On a plongé parce que c'est un très joli programme. C'est une très belle idée que notre roi a mis en place pour les jeunes. Si c'était vraiment... il y a eu des petits problèmes au début parce qu'il faut accompagner. Mais il ne faut pas lâcher ce programme, il faut juste l'améliorer, améliorer son accompagnement. Parce que c'est une aubaine, je crois que ça n'existe nulle part. Ils n'ont pas besoin de nous donner de garanties supplémentaires, autres que celles de leur projet. Tsamouilkom vient et couvre à 80% le risque. Et nous avons des dossiers qui sont beaucoup plus légers. Donc c'est très très important. Et je suis très fière de cette inclusion du CIH parce que nous avons été les premiers aussi à offrir des comptes à 0 dirham. On a enlevé les dates de valeur. On a offert aussi des comptes à 0 dirham pour les femmes. Et je suis très fière du positionnement que nous avons vis-à-vis des femmes parce que nous avons à peu près 50% de notre clientèle qui est faite de femmes. C'est pas rien. Et Ntelaka, nous avons un pourcentage de distribution de Ntelaka pour les femmes qui est beaucoup plus élevé que celui des confrères. Et ça, c'est un travail que nous avons fait, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes à 30%
de distribution aux femmes, alors que la place n'a distribué qu'à 17% de femmes. C'est un plaisir de discuter avec vous. Merci. Vraiment. Partagez. Beaucoup de fraîcheur. Merci. Et beaucoup de spontanéité. Merci beaucoup, Madame Asma Moghraoui, directrice du marché des professionnels et des TPE auprès du groupe CIH. Merci encore une fois. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Face à l'expert avec CIH Banque.